Dans cet épisode, vous verrez que lorsque la porte s'ouvre, une femme sort de l'intérieur. Elle demande « Qui es-tu » Manpri lui dit d'appeler le garçon qui est impliqué avec Maleka, celui qui a une liaison avec elle. Pendant ce temps, le mari de la femme sort également de la pièce. En voyant Maleka, il dit « Je ne connais pas cette fille. Qui est-elle ? Je ne l'ai jamais vue auparavant. » Puis leur enfant se réveille également et sort de la pièce. C'est une famille complètement différente, et la femme dit « Nous ne vous connaissons pas. S'il vous plaît, partez », puis elle ferme la porte. Raj dit « J'ai personnellement vu Maleka entrer dans la pièce avec ce garçon. Comment est-ce possible ? Mes yeux n'auraient pas pu me tromper. » Ahana dit « Je ne comprends pas non plus. J'ai verrouillé la porte de l'extérieur pour que Maleka ne puisse pas quitter la pièce. » Manpri dit alors « Peut-être que cette famille ment, mais descendons demander au directeur. » Il ne mentira pas, n'est-ce pas ? Il descend et demande au directeur s'il a vu Maleka à l'hôtel ce matin-là, mais le directeur répond « Non, je ne l'ai pas vue entrer. » Ensuite, il demande à vérifier le registre, mais même dans le registre, il n'y a aucune inscription pour Maleka. Raj est choqué et dit « Comment est-ce possible ? » Même Maleka est surprise, se demandant comment toutes les preuves ont pu disparaître. Alors que Maleka se tient à l'écart, profondément inquiète que personne ne découvre quoi que ce soit, le garçon lui saisit secrètement la main et la prend à part en se cachant. Maleka lui demande « Comment tout cela est-il arrivé ? Comment toutes les preuves ont-elles disparu ? Pourquoi ont-ils refusé de me reconnaître ? » Le garçon répond « Quand je t'ai vu entrer, j'ai remarqué que tu étais tendu, alors j'ai envoyé la famille de mon ami dans la chambre et j'ai payé le gérant pour qu'il se taise. J'ai également fait modifier le registre pour que ton nom n'apparaisse pas dedans. » La tante de Maleka, Rano, dit à Ahana, « Maleka est innocente. Je te l'ai dit, Raj et Tanuja t'ont jeté un sort de magie noire. » Raj l'interrompt et dit « Assez, Ahana. Arrête de répéter la même chose encore et encore. » Rishi ajoute « Pouvez-vous tous les deux arrêter de vous disputer ? Tout le monde est là et nous regarde. » Rano s'excuse auprès de Maleka et dit « Je suis désolée, chérie. Nous avons fait une erreur. Rentrons à la maison. » À la maison, grand-mère est très inquiète et se demande ce qui a bien pu se passer. À ce moment-là, tout le monde rentre chez soi. Grand-mère demande « Que s'est-il passé ? Pourquoi personne ne dit rien ?» Pendant ce temps, Rishi et Tanuja entrent dans la maison et grand-mère dit « Arrêtez-vous là. » Tous deux s'arrêtent à la porte. Grand-mère dit « Vidya, va apporter l'assiette de riz. Je veux faire le Grah Pravesh, rituel d'entrée à la maison, de ma belle-fille. » Rano intervient en disant « Il n'y aura pas de Grah Pravesh pour cette fille. » Grand-mère demande « Pourquoi pas ?» Rano répond « Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Si vous connaissiez la vérité, vous ne l'interpréteriez pas Grah Pravesh. » Rano explique que Maleka n'était avec aucun garçon dans cette pièce, tout cela n'était qu'un mensonge. Si Maleka avait vraiment été avec un garçon, j'aurais personnellement fait le Grah Pravesh de Tanuja, mais cela ne s'est pas produit. Tanuja a délibérément trompé tout le monde. Raj prend alors la parole en disant « Aucune erreur n'a été commise. Maleka était effectivement dans cette pièce avec lui. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Rano insiste « Tu oublies que Tanuja t'a jeté un sort. Ce que tu as vu, c'est ce qu'elle t'a fait voir. » Raj rétorque « Rano, fais-tu plus confiance à Maleka qu'à moi ? J'ai tout vu de mes propres yeux. Je suis venu te parler, mais tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Je n'avais pas d'autre choix que de faire de Tanuja le marié parce que c'était la meilleure chose pour Rishi et cette famille. J'ai tout fait pour Rishi et cette famille, et je ne le regrette pas un instant car je n'ai rien fait de mal, je ne pouvais pas laisser mon fils épouser une fille comme Maleka. » Rano répond « Vous faites confiance à Tanuja, mais vous ne savez pas qu'elle a du sang sale de Bani et Neha. » En entendant cela, Tanuja se met à pleurer et s'en va. Tanuja est dans sa chambre, en train de pleurer, quand Maleka entre. Tanuja se rend rapidement chez Maleka et lui dit « Ce n'était pas de ma faute, Maleka. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai rien fait exprès. Tcha-tcha, oncle, Raj m'a dit de le faire et j'ai simplement suivi ses instructions. Je ne pouvais pas le refuser parce que sa famille avait tant fait pour moi. Je n'avais aucune idée de comment tout cela était arrivé. » Maleka, cependant, dit froidement «
Comment pourrais-je te pardonner? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu aurais pu me dire ce qui se passait. Tanuja dit, j'étais sur le point de t'appeler, mais ensuite la tante Rano m'a emmené au Manda, hôtel du mariage. Tu aurais pu m'appeler aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tanuja ajoute, ou est-il vrai que tu as vraiment un ex-petit ami qui te dérange? Si quelque chose comme ça arrive, dis-le-moi. Je t'aiderai. Malika répond, penses-tu vraiment que je pourrais faire ce qu'ils ont dit de moi? Je n'ai pas de petit ami. Puis elle change de sujet en disant, vous m'avez tout pris. Vous avez volé ce qui m'appartenait de droit. Je ne vous le pardonnerai jamais. Elle commence à partir. Tanuja l'appelle, Malika, arrête. S'il te plaît, pardonne-moi, mais Malika ne s'arrête pas et part. Alors que Malika s'éloigne, elle se dit, Shekhar était dans ma vie avant, il le sera aussi maintenant. Mais Tanuja a commis une énorme erreur en épousant Rishi. Maintenant, elle devra faire face aux conséquences, et j'en profiterai. Pendant ce temps, Vidya dit à Rano de prendre soin d'elle. Rano dit, je vais bien. Reste loin de moi. Je ne veux parler à personne. À ce moment-là, Smiley entre et dit à Rano, le médecin a appelé. Les résultats des tests d'Alzheimer sont revenus. Initialement, Rano le rejette et dit à Smiley d'informer Mampri. Vidya surprend et demande, la maladie d'Alzheimer est une maladie grave. De qui est revenu le rapport? Smiley répond, c'était le rapport de Dadaji, grand-père, et le médecin a dit que nous devions commencer le traitement le plus tôt possible. En entendant cela, Rano dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Rishi et le reste de la famille sont très inquiets après avoir appris cette nouvelle.